Bonsoir à tous et à toutes et bienvenue dans cette nouvelle rencontre, un endroit où aller un petit peu spécial parce que ce soir nous avons décidé de faire avec notre partenaire lecteur.com une soirée spéciale, les livres qui font du bien. Pour cela, j'ai convié trois grandes lectrices qui font partie de la communauté de lecteur.com. Donc lecteur.com est le site de la Fondation Orange. Je vais vous les présenter tout de suite. Alors nous avons Geneviève. Bonsoir Geneviève. Bonsoir Nathalie, bonsoir tout le monde. Nous avons Florence. Bonsoir Florence. Bonsoir, bonsoir à toutes et tous. Et nous avons Caroline. Bonsoir Caroline. Bonsoir à tous. Alors avant qu'on commence cette rencontre, je vais expliquer qu'il n'y aura pas de questions du public cette fois-ci, sauf si vraiment vous avez des questions à poser à nos trois grandes lectrices, vous nous les faites parvenir par écrit et on vous les communiquera, mesdames. Mais là, ce soir, c'est du conseil de lecture. Alors, on a choisi les livres qui font du bien, vaste sujet. Est-ce que déjà vous avez eu du mal à trouver des livres qui font du bien pour ce soir? Geneviève. Oui, je me suis rendu compte qu'en fait, en regardant tous les livres que j'avais lus, j'en avais finalement peu qu'on pouvait qualifier de livres qui font du bien. Mais j'en ai quand même trouvé en me disant que ils m'ont fait du bien à moi. Je ne sais pas s'ils feront du bien aux autres, mais de toute façon, on le sait, la lecture, c'est quand même très personnel. Florence, pareil. Je me suis d'abord posé la question, qu'est-ce qu'un livre qui fait du bien? Ou en tout cas, quelle était ma définition? Et je rejoins Geneviève, un livre qui fait du bien à l'un peut ne pas correspondre à l'autre. Et voilà, une fois que j'ai fait le clair avec ce que c'était pour moi un livre qui fait du bien, je me suis rendu compte que non, j'en avais plein proposé. Et ça a été dur de n'en choisir que trois. Caroline. Ouais, c'est très difficile parce que un livre qui fait du bien, c'est pas un feel-good book comme on essaye de classer les livres dans des cases. C'est juste un livre qui, quand on le referme, ben, nous a fait du bien. Et surtout, parfois, il nous fait du bien sur le moment, mais après, on l'oublie peut-être. Donc moi, quand j'ai été contactée pour cette rencontre, j'ai essayé de réfléchir à, voilà, sans avoir de liste, sans me replonger dans mes chroniques, etc., quels sont les livres dont je me souviens encore aujourd'hui, que j'ai lu récemment, parce que forcément, j'ai envie de parler de ceux qui m'ont touché plus récemment. Et ben voilà, j'ai fait des choix. Je ne sais pas si c'est les bons, puisque jusqu'il y a encore 5 minutes, j'étais en train de, de peut-être changer un titre. Alors, vous avez deux points communs toutes les trois. Déjà, vous faites partie de la communauté de lecteurs de .com et vous avez été toutes les trois membres du jury du prix Orange du livre. Alors, très rapidement, je voudrais savoir ce que vous apporte d'être dans cette communauté de grands lecteurs. Et allez-y, je vous laisse. Florence, allez, je vais dénoncer maintenant. Florence. Alors, ce que m'apporte la communauté, ben, c'est l'échange. Je crois que c'est ce qu'on cherche tous, hein, parce que on a beau penser, enfin, croire dans l'imaginaire collectif que la lecture est un plaisir solitaire. Moi, c'est pas du tout mon cas. Moi, ce que j'aime dans la lecture, c'est justement l'échange. Et faire partie de cette communauté, c'est vraiment le point numéro un que j'y trouve. Je Geneviève. prends la parole. Ah, Je me vas-y, lance. Caroline. Ouais, Caroline, vas-y. Pardon, Geneviève. Non, non. Moi, j'ai fait partie de l'édition 2021 et c'était une édition où on sortait des confinements. Mais quand même, en tant que jury, on n'a pas pu vivre l'aventure comme c'était prévu les années précédentes. Et alors, je ne sais pas si ça a renforcé nos liens, mais moi, j'ai vraiment vécu une aventure humaine extraordinaire, même à distance. Et puis cette année-là, bah, la remise du prix a été décalée du mois de juin au mois d'octobre. Du coup, quand on s'est vu en vrai, voilà, on a été vraiment joyeux et heureux. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que ben, quand même, 2, 3 ans après, on continue, on est toujours en contact. Alors non seulement, évidemment, on est en contact avec la communauté lecteur.com, mais on ne connaît pas tout le monde. Alors que là, du coup, de notre jury, on s'est rencontrés, on a échangé, mais on a surtout débattu parce qu'on n'était souvent pas d'accord entre nous. Et moi, c'est ce que j'aime, en fait. C'est, voilà, ce soir, j'ai choisi des livres, je vais les présenter. Comme tu le disais tout à l'heure, Geneviève, ce sont les livres qui nous font du bien à nous, peut-être pas aux autres. Mais justement, c'est ça qui est intéressant. Donc, si jamais les personnes qui regardent le live veulent ensuite échanger avec nous en message privé, on serait ravis d'avoir leurs avis. Oui, alors en plus là, on a donc toi, Caroline, c'est 2021, on a Geneviève 2022 et Florence 2023. Donc ça, c'est très bien. Donc un petit mot avant de démarrer, Geneviève, sur lecteur.com, l'expérience. Alors, lecteur.com, moi, je suis membre de lecteur.com depuis 10 ans maintenant. Je m'en souviens très bien puisque la première fois que je me suis inscrite, c'était justement pour participer au prix Orange du livre.
Et j'y ai participé donc en 2022, c'est-à-dire 9 ans plus tard. C'est dire si je, j'ai vraiment tous les ans postulé et au bout de 9 ans, j'ai gagné. Pour moi, c'était le Graal. Ce prix Orange du livre, pour moi, c'est quelque chose d'extraordinaire et je rejoins tout à fait Caroline et Florence. C'est l'échange, c'est la rencontre avec les autres lecteurs et puis c'est dans le jury, nous sommes toujours en lien aussi. Alors, il est vrai, ça ne fait pas longtemps que ça s'est passé, mais on a vraiment des rapports privilégiés entre nous d'avoir fait partie de ce jury et c'est franchement le prix, le prix avec un grand P et un grand L pour moi. Et il est encore temps de postuler Ouais. pour l'an prochain. C'est ce que j'allais dire, c'est en ce moment-là qu'il faut postuler. Alors, mesdames, messieurs, prenez votre plus beau stylo, votre plus beau clavier et envoyez une lettre de candidature, j'ai envie de dire. Allez, D'autant que c'est une aventure, pardon, qui a lieu donc pour une année, hein, on est membre du jury pour une année, mais en fait, l'aventure continue après. On reste en contact, d'où l'intérêt de cette rencontre, par exemple. Mais voilà, le club des ambassadeurs fait qu'on peut poursuivre l'aventure d'une façon différente, mais toujours en ayant un pied bien ancré chez docteur.com. Donc, on va y aller. Mesdames, je vais vous demander, on va faire un premier tour de piste, chacune à votre tour, où je vais vous demander donc déjà de parler pour que tout le monde soit d'accord, faire un petit pitch du livre que vous allez présenter et après me dire pourquoi vous l'avez choisi, pourquoi il vous fait du bien ce livre-là. Et s'il y avait un mot à retenir, à donner à nos lecteurs qui nous regardent pour qu'ils aillent en librairie l'acheter. Alors, je ne sais pas qui veut se lancer. Ne vous battez pas, mesdames. Je veux bien commencer. Allez, Geneviève. Et je vais commencer par La petite cloche au son grêle de Paul Vaca, Non, qui est sorti il y a déjà un certain temps, un temps même très long. Je l'ai lu cet été. Ma libraire l'a découvert en fait sur une de ses étagères. Elle en était elle-même étonnée, il était sorti en livre de poche, je crois bien, en 2008 ou quelque chose comme Oui. ça, peut-être un peu plus. Voilà. Donc, pourquoi j'ai aimé La petite cloche au son grêle qui raconte l'histoire d'un enfant, il a 13 ans, ses parents sont cafetiers et il trouve dans l'herbe un jour un livre qui a été abandonné là par une femme, d'ailleurs qu'il connaît, hein, et il se trouve que c'est un livre de Marcel Proust. Et il n'est pas spécialement bon élève, hein, mais il va tomber en amour, comme disent les Québécois, de Marcel Proust, et ça va être le départ d'une aventure absolument extraordinaire. Alors, certains me pourront... Alors, c'est tout. Tu veux que j'arrête là ou Bah, que je dise déjà pourquoi il m'a fait du bien? non, te dire pourquoi. Et après, je voudrais que ça soit une interaction. Si Caroline et Florence l'ont lu, savoir si elles sont d'accord avec toi, si ce livre leur a fait du bien ou est-ce que ça leur a... Si elles ne l'ont pas lu, est-ce qu'elles auront envie de le lire voilà. D'accord. Alors, pourquoi il m'a fait du bien? Certains pourront se poser la question. Parce qu'effectivement, en filigrane, il y a quand même quelque chose d'un peu triste, etc. La fin n'est pas très gaie non plus, mais je reconnais que sans doute parce que j'ai été enseignante, moi, j'ai beaucoup de tendresse pour les enfants. Et à partir du moment où le livre est écrit à la hauteur d'un enfant, moi, ça me chamboule, et ça me fait du bien. C'est un enfant extraordinaire qui réussit à soulever toute une communauté à partir de cet amour, de cette passion qu'il ressent pour Marcel Proust à la lecture de ce livre. Et ça m'a fait un bien fou de me dire que la littérature, justement, peut mener à ça. Est-ce que vous l'avez lu, mesdames? Moi, je ne l'ai pas lu. Pas du Je tout. ne l'ai pas lu. J'ai pas la même libraire que Geneviève. Les conseils de libraire, c'est important. Est-ce que tu Alors, l'aurais lu si c'était pas ton libraire qui te l'avait conseillé? c'est pas ma Ah, libraire qui me l'a conseillé, c'est moi qui avais envie de le lire depuis longtemps, j'en avais entendu parler. Et quand je suis allée chez elle et que je lui ai dit, tu n'aurais pas par hasard La petite cloche au sang de grêle de Paul Vaca, elle a regardé et me dit, bah écoute, si, je crois bien que je l'ai. Et effectivement, sur une étagère tout en bas, il y avait un exemplaire de La petite cloche au son grêle. Déjà, il a un titre qui interpelle, je trouve. Hmm. Souvent, Et alors, La petite cloche au son grêle, bah oui, c'est le fil conducteur du livre, en fait. C'est une petite cloche qui sonne à chaque fois que quelqu'un entre dans le café.
Je ne sais pas si vous l'avez déjà rencontré, Paul Vaca. Il a écrit donc, un livre tout en délicatesse et il est hyper grand, genre une armoire à glace. Et on se Ah demande oui. comment cet auteur qui fait un peu rugbyman a autant de... Bah, on a tous eu des sensibilités, mais il y a un décalage entre son écriture et ce qu'il est. C'est assez étonnant d'ailleurs. Ah, je ne l'ai jamais rencontré, mais ce livre-là, il est écrit avec une douceur, une tendresse pour cet enfant. Puis il y a aussi énormément d'amour entre la mère et le fils. Le père est un peu en retrait. Ce sont des gens simples. Ils ne sont pas, ce sont pas des intellectuels. Et je trouve ça formidable en fait de constater qu'un enfant est capable de soulever des montagnes. euh, pour l'amour d'un livre, c'est ça qui m'a fait un bien fou. Qui prend la suite, qui enchaîne avec son livre? Ouais, je veux bien y aller. Ouais. Moi, le premier livre dont je voudrais parler, c'est Ce que je sais de toi de Éric Chacour, paru en août aux éditions Philippe Ray. Moi, c'est un livre qui me fait du bien. C'est un livre aussi qui m'aide à m'évader de mon quotidien, un livre qui me permet de débrancher un petit peu du quotidien. Et ce livre, il m'a transportée. C'est l'histoire de Tarek, un médecin qui vit dans les années 80 au Caire, dans une communauté très particulière qui est la communauté levantine. Ce médecin, il a une vie rangée, sans réelle surprise. Sa seule fantaisie, on va dire, c'est d'avoir ouvert un dispensaire dans un quartier pauvre du Caire. Et dans ce dispensaire, il va faire une rencontre qui va faire dérailler sa vie. Et ce roman, c'est l'histoire de ce déraillement. Moi, ce roman, il m'a mais complètement. Enfin, jusqu'à maintenant, je ne savais pas qu'on pouvait tomber amoureuse d'un livre. Maintenant, je le sais. Ça a été un énorme coup de cœur, un coup de foudre, pour plein de raisons. Il y a déjà une tendresse, une délicatesse qui enveloppe le lecteur dès les premières pages et jamais ça ne s'essouffle, vraiment qui tient tout au long du récit. Qui est vraiment extrêmement intéressante. Il y a des rebondissements. La narration également est très intrigante, qui met du mystère. Et moi, vraiment, pendant quelques heures pendant cette lecture, j'ai vraiment été enveloppée de douceur, de délicatesse. Et vraiment, il m'a fait énormément de bien. C'est un livre que depuis sa sortie, je recommande à tout le monde. Et les retours sont unanimes. Et donc, vraiment, je ne pouvais pas ne pas en parler ce soir. Quand est-ce qu'il est sorti, celui-là? En août, Il est sorti le 24 août, je crois. pour la rentrée littéraire, c'est ça? Il a été Ouais, sur il a des été sélections. nommé sur Ouais, plusieurs listes de prix. ouais. Il a été en dernière sélection du féminin, dernière sélection du Renaudot. Il a eu le prix Première Plume. Enfin voilà. Et, et je sais qu'il est très très porté par les libraires. Ouais. Voilà. Alors, je rappelle à nos amis lecteurs qui nous regardent, toute la liste des livres qui vont être donnés ce soir seront reprises sur le site lecteur.com et nous, on les remettra aussi sous notre vidéo en commentaire. Voilà, comme ça, si vous avez loupé un titre, on vous remettra tout ça par écrit et dans quelques jours sur lecteur.com. Voilà. Et Et le c'est un titre? premier roman, ce qui est Oui. vraiment parce il est d'une maîtrise remarquable pour un premier roman. Le Caroline? titre est superbe, je trouve. Ouais, le titre est tout beau. Et la couverture également. Parce qu'un livre, c'est aussi une couverture, je Ouais. trouve. Un livre, c'est un titre, une couverture, c'est tout. C'est Ouais. un ensemble. Bon, après, il y a le texte, bien sûr, mais voilà. On C'est ce qui n'oublie pas le texte. accompagne, Mais oui, c'est effectivement. ce qui donne envie d'y aller, je trouve. Ouais, 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 c'est vrai. Tu en as bien parlé, ça m'a donné envie de le lire. Ah, bien, Aussi. On va ressortir de cette rencontre avec une liste à lire phénoménale. C'est à mon tour alors. Toi, Caroline. Alors moi, je voulais parler du dernier roman d'Agnès Ledig qui s'appelle Un abri de fortune, que je n'ai pas, tout simplement parce que je l'ai lu en version... Enfin, je l'ai écouté lire en version audio. Mais voici la belle couverture aussi d'Agnès Ledig. Alors, en fait, ce livre, c'est l'histoire de 3 personnes déjà, prioritairement. C'est Karine, elle a 45 ans. C'est une ancienne prof d'histoire géo. Mais en fait, son corps a demandé un temps mort à un moment donné dans sa vie. C'est aussi Clémence, qui a 18 ans, qui a vu sa vie s'arrêter quand elle avait 7 ans. Et au début du roman, en fait, elle sort de l'hôpital, elle est fragile, mais pleine de bonne volonté.
Et puis, c'est l'histoire de Rémi, qui est un ancien libraire, qui a eu une brisure dans son existence, et on sait au début du roman qu'il sort de prison. Et en fait, ces trois personnes, elles vont arriver à la ferme que tiennent Capucine et Adrien, qui est cité juste après le lieu-dit qui s'appelle le bout du monde. Chacun prend ses quartiers, ils sont en immersion dans le vivant, ils sont à l'abri des écrans, il n'y a pas de télé, et ils ont un objectif, sous couvert évidemment de certaines conditions, qui est de se rafistoler. Et en fait, on comprend très vite que Capucine et Adrien qui tiennent cet endroit pour se reconstruire, ce sont les personnages d'un autre roman d'Agnès qui s'appelait Une toute petite reine. Voilà. Et en fait, j'ai lu ce livre, pas à sa sortie, bizarrement, beaucoup plus tard, justement quand il est sorti en version audio, parce que on n'arrive pas à tout lire. On rate certains livres qu'on a très envie de lire parce que ça ne se présente pas au bon moment. Et à l'inverse, quand il est sorti en audio, je me suis dit que c'était l'occasion de m'y plonger. Et j'ai adoré ce livre parce que j'ai découvert Agnès Ledig avec Juste avant le bonheur, qui est l'un des livres qui m'a fait peut-être le plus pleurer dans ma vie, que je recommande quand même toujours parce qu'il m'a fait aussi beaucoup de bien et qui généralement fait pleurer mes amis. Donc ça m'amuse beaucoup. Mais pleurer, ça a du bon aussi. Ça fait du Et, bien. et en fait, je retrouve dans ce livre d'Agnès Lédic tout ce que j'aime en fait, avec la nature au cœur de tout, avec l'écoute des uns et des autres, avec la bienveillance dont on doit savoir faire preuve et parfois qu'on doit réapprendre, notamment envers les autres, mais aussi à accepter, parce que trop de bienveillance, parfois, ça fait peur. Et voilà, en fait, cet abri de fortune, c'est une sorte de refuge, c'est un lieu d'accueil. Et en fait, petit à petit, on leur demande pas grand-chose, mais les personnages vont petit à petit faire un pas les uns vers les autres. Et ça, j'adore en fait voir l'évolution. Alors, c'est pas forcément évident au début, on sait pas trop où on est, mais Agnès Ledig, elle a l'art de raconter des histoires. Et puis voilà, tout s'enchaîne. Et comme elle fait du crochet, je crois, hein, non? Enfin, c'est Oui, je ça, c'est crois. du crochet, Ouais. je dis pas de bêtises. Et ben en fait, voilà, j'ai l'impression de voir quelque chose qui se construit au fur et à mesure. Et j'ai refermé ce livre et vraiment, il m'avait fait beaucoup de bien. Je me suis sentie apaisée. Et pour le coup, ben voilà, je le recommande de nouveau à plusieurs personnes autour de moi. Vous Vous l'avez connaissez lu? Agnès Ledig, vous l'avez déjà lu? Je ne sais pas, mais je note. Ok, et ben, ça tombe bien. Oh, je ne l'ai pas lu. Trois livres qu'on n'a pas lus les unes les autres. Florence, est-ce que tu peux enchaîner sur ton deuxième titre? Oui, le deuxième titre est très différent. C'est Tout ce qui manque de Florent Oiseau. Voilà, alors là, un livre qui fait du bien différent. Un livre, alors, je ne sais pas, pour ceux qui connaissent déjà Florent Oiseau, dans ce roman, il nous parle, le narrateur est un écrivain un peu raté qui vient de se faire plaquer par Anna, sa compagne, et complètement dépité. Il décide d'entreprendre un immense voyage à 10 heures de Paris. Il part pas à l'autre bout du monde, il part en Dordogne, en Intercité. Déjà, rien que le récit du voyage, déjà, moi, il m'a tiré des éclats de rire. Et donc, dans ce village, il va dans la maison de ses parents décédés pour essayer de se reconstruire un petit peu, puis dans le but de d'écrire pour reconquérir Anna. Donc, sur cette trame, voilà, somme toute assez banale, Florent Oiseau arrive à nous faire rire. Il y déploie un talent incroyable à dépeindre le quotidien dans son absurdité, à faire preuve d'autodérision, de sarcasme. Il y a des moments vraiment euh, très très drôles. Alors vous allez croiser dans ce roman une femme réincarnée en Carpecoy. On croise un chien qui est fan de baseball, je crois, non, de triathlon, Non, le triathlon, ouais. un chien, voilà, fan de triathlon, un gendarme dépressif. Enfin, c'est vraiment extrêmement, il y a beaucoup de cynisme, beaucoup d'autodérision. Mais ce que j'ai aimé dans ce roman, encore plus que dans les précédents, parce que j'avoue que j'aime beaucoup cet auteur, c'est qu'il y a aussi un peu plus de gravité, un peu plus de mélancolie. Et surtout, voilà, moi, ce que j'apprécie énormément chez Florent Oiseau, c'est qu'il n'a pas son pareil pour parler des petites gens, parler du pompiste, du patron de café, avec toujours une tendresse, une bienveillance, enfin, qui mettent du baume au cœur. Enfin, vraiment, c'est, voilà, moi, j'ai vraiment beaucoup aimé ce livre, tout ce qui manque. C'est à la réédition.
Chez Alary, pardon, j'ai oublié de le préciser. Alors, Alors, vous Françoise avez... Fernandez, qui est en train de nous regarder, nous dit à juste titre que Florent Oiseau a été 2 fois finaliste du prix Orange du Livre, quand même. Et Ah Et oui, donc, ben, membre par du jury en conséquent, 2022. voilà, c'est ça. et alors, Exactement. dans ce roman, il y a aussi toute une peinture du monde littéraire. En gros, là, cet auteur un peu raté, lui, il dit qu'il a ben, la modestie de ne pas remporter les prix, justement, et d'être finaliste. Donc, je pense que c'est peut-être un petit clin d'œil au prix Orange. Et il y a aussi une scène, alors, extrêmement savoureuse sur les salons littéraires, Oui. qui, à elle seule, vaut vraiment le détour. Franchement, voilà, ça, c'est un livre qui fait du bien parce qu'il vous met la banane. Et en même temps, ben, voilà, il y a un petit peu de baume au cœur, ce qui est vraiment super agréable. Mais c'est vrai qu'il a une écriture particulière. Il est un peu barré, hein, on va se le dire entre Ah nous. oui, On l'a reçu, nous aussi, au tout début des rencontres. Et on avait passé un excellent moment avec lui. Il était en complet décalage. Mais son écriture paraît un peu comme ça, décalée. Mais il y a du fond, il y a de la réflexion. Et beaucoup. franchement, c'est un auteur à lire. Il est assez jeune, hein, dans le milieu littéraire. Mais franchement, c'est un bon moment. Geneviève, tu l'as lu, toi, ou pas? Ah oui, je l'ai lu et comme Florence, je l'ai adoré parce que c'est un livre qui mélange le sucre et le sel, le vinaigre et le miel. C'est ce que j'avais mis dans ma chronique. Il y Ah, a c'est de tout à fait tout ça. et je reprends le passage dont Florence a parlé, moi, qui m'avait fait rire énormément. C'est le salon littéraire où il écorche quand même quelque peu les, les visiteurs de salons littéraires. C'est vrai. Caroline? En le refermant, on se surprend presque à vouloir aller écouter Radio Vinci. Je vous Oui. laisse le livre pour découvrir pourquoi. Oui. Caroline, tu l'as lu ou pas? Mais non, je l'ai pas lu. Comment est-ce Le livre, possible? le livre, ça c'est vraiment, c'est une vraie respiration de récréation, mais c'est vrai que ça fait du bien parce qu'on rigole, mais vraiment. Et puis, vous qui faites partie des grands lecteurs, vous connaissez les salons littéraires, vous connaissez un peu les coulisses des choses, vraiment, c'est à lire. Est-ce qu'il est encore invité en salon depuis? Oh, Oui, oui, quand même. je l'ai rencontré à Nancy. Je lui ai demandé s'il était satisfait de ses voisins. Celles qui ont lu peuvent comprendre pourquoi. Il n'y avait pas de problème. Ouais, ouais. Donc Et en plus, il est sympathique. Ah ouais. oui. Oui, oui, très, 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 très sympathique. Geneviève. Le deuxième, alors mon deuxième, c'est un premier roman. C'est encore une histoire d'enfant. Je suis désolée, mais c'est un très très beau roman et c'est un très beau premier roman. Ce sont Les Moi, je conditions m'appelle idéales de Mokhtar Hamoudi chez Gallimard. Je sais pas si on la voit, mais il y a un C'est titre, un roman qui parle d'un enfant qui s'appelle Skander. Alors, encore une fois, on va me dire, ben, quand même, le début de sa vie à ce pauvre Skander n'est pas top, hein, c'est vrai. Il est placé par l'ASE dans une famille, l'aide sociale à l'enfance. Ça se passe très bien dans la famille jusqu'au jour où il ne peut plus rester. Je préfère ne pas dire pourquoi. Et où il se retrouve placé chez Madame Khadija en banlieue parisienne. Ça se passe bien aussi. C'est un enfant extraordinaire qui passe son temps à lire le dictionnaire. Alors, il est très, très bon à l'école, il a d'excellents résultats, il adore lire le dictionnaire, mais bien sûr, il va arriver en banlieue donc, il va être confronté à des bandes et petit à petit, il va un peu perdre pied. Il y a du deal, il y a de la, pas de la coke, peut-être pas, mais enfin du shit, etc. Et petit à petit, effectivement, il va un peu tomber, il va faire des bêtises, etc. Mais, et c'est pour ça que c'est un livre qui, moi, me fait du bien, c'est il s'en sort admirablement. Et je me dis que dans un livre pareil, on démontre à quel point rien n'est joué d'avance et que ce n'est pas parce qu'on démarre mal qu'on ne peut pas arriver à un endroit et lui va très bien réussir. Donc, il fait un chemin extraordinaire. Malgré ses manques, il n'a pas de parents hein, puisqu'il a été placé, et il arrive à faire quelque chose. Et surtout, dans ce livre, ce qui est extraordinaire, et pour un premier roman, c'est l'écriture. L'écriture est absolument admirable.
c'est extrêmement bien écrit, même si parfois il y a des passages crus, parce qu'on est en banlieue quand même, hein, c'est pas... Mais le reste de l'écriture est plutôt châtié, c'est bien construit, c'est bien écrit, et franchement, à la fin, quand on le referme, on se dit, eh ben, c'est ça la vie, se battre et réussir, même si au départ, on a des difficultés. Et ce scandaire, moi, j'ai eu l'impression que ça pouvait être l'un de mes élèves, enfin de mes anciens élèves, hein. Et ça, c'est quelque chose qui me touche énormément et qui me fait du bien de voir ces enfants qui, dans la vie, ont des difficultés, mais qui finissent par réussir. Alors c'est vrai que quand j'ai vu ta proposition de liste, j'ai vu, tiens, les conditions idéales, c'est pas le premier mot qui viendrait à l'idée de me dire que ce livre fait du bien. Mais Je après, sais. comme tu viens de nous l'expliquer, effectivement, c'est très subjectif. Moi, par exemple, quand je lis des polars, moi, ça me fait du bien, alors que je lis des atrocités, hein. Donc chacun a son degré de... Voilà, mais c'est vrai que c'est... mais Vous l'avez lu, les filles, ou pas Moi, je l'ai lu, je l'ai beaucoup aimé. Effectivement, moi, je peux comprendre ton choix. Et moi, en le refermant, j'ai surtout eu très envie. Je me suis dit, mais j'adorerais rencontrer cet auteur. Parce qu'il y a une grande part d'autobiographie, apparemment. Mm. Et j'ai trouvé ce récit absolument lumineux, d'un bout à l'autre. Et alors, il n'y a qu'une petite chose qui m'a gênée. Il m'a beaucoup fait penser à La vie devant soi. Et j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup de mots dans Scander. Mais bon, voilà. Mais je crois que c'est comment dire, une hérédité qu'il revendique. Caro, tu l'as lu, toi, ou pas? Mais non, je ne l'ai pas lu, un de C'est plus. facile, hein, c'est J'ai facile. bien fait d'être invitée à cette rencontre. Mais oui, on pourra refaire une deuxième rencontre pour avoir le débrief après. Ce serait bien, oui. Oui, c'est ce que je plaisante. C'est à toi, d'ailleurs. C'est à moi. Pardon. Alors moi, je vais vous parler de Lorraine Fouché, complètement différent. Encore une fois, voilà, super. Merci à mon assistante qui présente mes couvertures parce que je n'ai plus mes livres. Jamais là par hasard. Et alors, j'avais envie de vous en parler parce que Lorraine Fouché, pour moi, c'est une romancière qui typiquement écrit des livres qui font du bien. Et en fait, j'ai choisi celui-ci parce que Lorraine Fouché, elle est en partie groisillonne, donc elle habite sur l'île de Groix, elle y va régulièrement. Et généralement, dans tous ses livres, il y a au moins une partie du roman qui se déroule sur l'île de Groix. Alors évidemment, depuis que je lis Lorraine Fouché, déjà, je n'ai qu'une envie, c'est d'aller sur l'île de Groix. Et j'y suis enfin allée cette année au mois de Ah, septembre. Comme quoi, hein. Tu vois, tout à l'heure, tu as mis 9 ans à être jury du prix. Et ben moi, je pense que j'ai dû mettre à peu près le même temps pour aller sur l'île de Groix. Et en fait, celui-ci, bah justement, on le voit sur la couverture, bah, il ne se passe pas du tout sur l'île de Groix. Alors, c'est l'histoire de 3 personnes, une fois de plus, c'est Flore, Ambroise et Arwen. Ils ont reçu une invitation pour aller voir les aurores boréales lors d'un court séjour en Laponie. Ils n'ont pas bien compris pourquoi ça tombait sur eux, mais ils acceptent. Et ils se retrouvent en fait sans se connaître dans l'avion sur les sièges 6A, 6B et 6C. Et ils partent pour l'aventure. Donc on part avec eux. Évidemment, sur place, ils retrouvent 2 autres personnes que sont Emma et Marceau, qu'apparemment ils ne connaissent pas non plus. Et on sait que Niels les rejoindra pour l'aurore boréale. Alors moi, j'aime lire Lorraine Fouché parce que en fait, elle raconte des histoires de gens qui pourraient être vous et moi. Et en fait, elle raconte souvent des histoires de famille. La famille qu'on peut se choisir, hein, pas forcément la famille des liens du sang, et des familles dans lesquelles on rit, dans lesquelles on pleure, dans lesquelles on s'enflamme, des familles qui ont envie de partager des choses, qui parfois se détachent et qui se rabibochent. Et là, bah, au départ, en fait, les personnages n'ont pas de lien entre eux, et petit à petit, en fait, au fil de l'histoire, bah, déjà, on va avoir le dépaysement, parce que c'est complètement inédit, en fait, de se retrouver en Laponie. Donc, je me suis dit qu'à l'approche des fêtes, c'était peut-être sympa, ça pourrait en intéresser certains. Et en même temps, je trouve que c'est plein de bon sens, en fait. C'est des joies simples. C'est de l'enthousiasme naturel, c'est de l'authenticité. Alors, il y a aussi, je pense que Lorraine est une gourmande parce qu'il y a pas mal de choses où on mange et on se régale, autant avec les yeux qu'avec le ventre. Et je voulais juste vous sortir un extrait que j'avais recopié dans ma chronique et qui m'avait paru essentiel. C'est quelles sont les années qui comptent vraiment dans une vie? Celles de l'enfance, de la réussite professionnelle, ou bien celles pendant lesquelles on aime? Si c'est ça, j'ai vécu plus longtemps que le doyen de l'humanité. Voilà, et du coup, en me replongeant dans ce que j'avais écrit pour me le remémorer bien, j'avais noté en synthèse une douce lecture qui nous bouleverse autant qu'elle nous fait du bien. Donc, je me suis dit que c'était parfait pour la thématique de la soirée.
En plus, avec les livres de Lorraine, il y a toujours donc, comme tu disais, des recettes de cuisine, des playlists. Et là, Oui. elle, pour le coup, puisque je la connais bien, Lorraine, elle est vraiment allée voir les aurores boréales et elle a vraiment tout fait, tout ce que font ces personnages C'est dans le livre, vrai? elle l'a fait elle-même. Oui. C'est vraiment du vécu. Mais c'est vrai qu'il y a de bonnes surprises et on sourit toujours avec Lorraine. Et est-ce que tu as croisé Lorraine quand tu allais à Groix? Eh ben non, j'ai même pas réussi à y aller quand elle était là. Mais tu Bravo. sais, j'ai voulu y aller quand le temps le permettait, quand j'avais aussi un peu de temps devant moi parce que je voulais pas faire ça rapidement. Et il y a Lorraine et il y a, comment elle s'appelle, Sophie Talman aussi, Aussi, tout à fait. qui habite à Lorient et qui est souvent à Groix. Et Groix, c'est vraiment magnifique, hein. Les îles françaises sont sublimes, mais c'est vrai que parfois on a l'impression qu'elles se ressemblent un peu toutes. Bah non, en fait, pas du tout. Et il y a plusieurs palettes de couleurs. En fait, ce qui est marrant, c'est que du coup, je suis allée par exemple sur la plage de Locmaria, et c'est l'un de ses romans aussi qui s'appelle Poste restante à Locmaria. Et ben en fait, c'est génial de visualiser l'endroit qui a inspiré l'auteur aussi, je trouve. J'aime bien ça. Tu vois, autant j'adore rencontrer les auteurs. Moi aussi, je suis une grande fan. Je vais en salon, j'aime les rencontrer parce que je suis très curieuse et admirative. Mais du coup, là, c'est vrai que d'aller sur les traces des lieux, des personnages, des romans, c'est absolument génial parce que ça procure une autre émotion, en fait. Voilà, Et et vous, Lorraine, je suis une fidèle. Tu l'as lu, toi aussi, hein? ah oui, moi je les ai tous lus. Tous Ouais, lus, ben voilà. ouais. Donc, ouais. Pourtant, on en a écrit un paquet, hein? Ah oui, il y en a écrit un paquet, puis il y en a des anciens qui ressortent en poche, chez Pocket et chez J'ai lu, il y a les deux. Et sinon, vous pouvez les retrouver au livre de poche. Les livres de Lorraine sont en livre de poche, Voilà. Et principalement. sinon, en Et grand format, Héloïse c'est Héloïse Dormesson. Dormesson. Voilà, exactement. Et celui-là, d'ailleurs, n'est pas encore sorti en poche, il est chez Héloïse Non, Dormesson. là, il est sorti ouais, au printemps. Voilà. Et, mais par contre, du coup, en poche, ils en sortent du coup hein, en poche quand 6 mois après le grand format, non, je pense, parce qu'il y en Alors, a un il y qui a une vient de sortie sortir là. simultanée. De toute façon, avec Laurel et chez Louise Dormesson, ils font ça très bien. Quand le grand format sort, à l'intérieur, vous avez un marque-page avec la sortie poche, simultanée, quasiment simultanée. Voilà. Est-ce que vous, Geneviève et Florence, vous aussi, vous avez eu envie d'aller voir des lieux de livres que vous avez aimés Oui, Ouais. j'en parlais cet Moi, après-midi. je... Alors, c'est bon, plein de fois, mais notamment quand il y a de nombreuses années, j'ai dévoré les chroniques de San Francisco d'Armistead Maupin. J'ai tellement aimé ce livre que je me suis promis un jour d'y aller. J'étais enceinte de mon fils quand j'ai lu ce livre et pour ses 18 ans, on est parti faire un voyage dans l'Ouest américain. J'avais dit, je n'ai qu'une seule volonté, c'est finir le voyage à San Francisco. Et quand je me suis enfin retrouvée dans cette ville, j'en ai pleuré d'émotion. Je me revoyais, je cherchais Barbary Lane Et oui. tellement j'avais aimé ce livre. C'est voilà. Bon, après, il y en a eu plein d'autres, mais celui-là en particulier, ça a été. Geneviève, toi Alors aussi? moi, c'est un peu le contraire. Je lis des livres dont je sais où se passe l'action. Par Ah, exemple, le premier roman de Jérémy Fell, je l'ai lu parce que je savais qu'entre autres, il se passait à Annecy. hmm. Je lis beaucoup Nicolas Feuze, qui est un auteur de romans policiers suisse roman, hein, puisqu'il est procureur de Neuchâtel. Et ces romans se passent en Suisse, que je connais, se passent aussi d'ailleurs à Annecy, dans la région. Et j'adore retrouver, comme au cinéma d'ailleurs, ou dans les séries télévisées, j'aime retrouver les lieux que je connais dans les livres. Et alors, plutôt que d'aller visiter après, je lis Hmm. le livre après avoir connu les lieux. Oui, c'est plutôt pas mal. C'est sympa. Mais dans le même genre, tu vois, moi maintenant j'habite à Nantes là depuis 2 ans et j'ai découvert Sylvain Forge, dont Hmm. le dernier roman Sarah se déroule à Nantes et c'est vrai que c'est appréciable de bien connaître les lieux. Tu te représentes mieux les choses en Exactement. fait. Et La Nantes, même c'est la chose avec ville, enfin, Migné à c'est une Toulouse. ville de mon enfance. Voilà. Et je disais même chose avec Migné à Toulouse, hein, Ouais. quand met ses intrigues à Toulouse, c'est un bonheur de retrouver des lieux connus. Moi, j'ai pas lu Lorraine Fouché. Par contre, tu as dit quelque chose, moi, qui m'a énormément parlé quand tu parlais de recettes de cuisine, d'odeurs, etc. Je trouve que la dimension sensorielle, hein, elle est vraiment importante. Et un roman qui fait du bien, c'est un roman aussi où on est, voilà, immergé dans des odeurs, dans des sons. Voilà, quand il y a une bande de son, et voilà, je sais que c'est quelque chose à quoi je suis souvent très sensible. Ouais, je suis d'accord. Ça procure une expérience différente et en fait, on Oui. a l'impression d'être encore plus dans le roman, je trouve.
On va embrayer. Alors, je suis désolée parce que je crois que mes visuels de livres sont. Je sais pas, j'ai un problème avec mes visuels et on les voit à moitié, mais on vous les remettra aussi. On remettra toutes les couvertures. Donc, Geneviève, on part sur le troisième. Alors le troisième est complètement différent des deux premiers. Et là, pour le coup, On va on voir peut si dire que c'est carrément du bien qu'il fait. Il n'y a pas de, pourquoi pas. il y a pas de, comment dire, enfin, encore que. C'est le journal d'un scénario de Fabrice Caro chez Gallimard aussi dans la collection Signe. Alors Fabrice Caro, moi je l'ai connu il y a longtemps sous le nom de Fab Caro, comme beaucoup d'ailleurs avec sa BD Zai Zai Zai. En plus, c'est un auteur qui habite à Bédarieux, c'est-à-dire à quelques kilomètres de Montpellier, et que je rencontre souvent à la Comédie du Livre. Donc c'est quelqu'un d'extraordinaire, de sympathique comme tout, mais c'est quand même pas pour ça que j'ai choisi son bouquin. Le journal d'un scénario, ça raconte l'histoire de Boris qui donc écrit le scénario d'un film. Et alors, il a une idée très précise du film qu'il veut faire. Ça va être un film très classe, en noir et blanc, plutôt intello, avec deux acteurs qu'il a déjà choisis. Donc, c'est Mélanie Thierry. Et puis, il faut que je regarde mon petit papier. Je me souviens plus de l'autre. Ce n'est pas grave. Je le trouverai tout à l'heure. Et au fur et à mesure que le temps passe, donc il écrit, il a un producteur, il va bientôt avoir un distributeur, sauf que ça ne se passe pas comme il veut parce que bah, on lui dit ah oui mais ça c'est pas très bien, il faudrait plutôt changer les acteurs. Oh ben, non, je préférerais tel ou tel acteur. Enfin bref, pour résumer la situation, de Mélanie Thierry en noir et blanc, on passe à en gros une soupe aux navets bis. Forcément, c'est très différent de ce qu'il avait prévu. Alors, l'écriture, c'est très drôle. Hein, on rit, enfin moi j'ai ri en tous les cas pratiquement tout au long du livre. D'ailleurs, je pense qu'il y en a qui devaient se demander ce qui m'arrivait parce que je l'ai lu sur les bancs, sur des bancs. Il y avait des gens à côté de moi et c'est drôle, c'est très drôle. Et pourtant, et pourtant, il y a quelque part quelque chose derrière, parce que finalement, s'il n'arrive pas à faire le film qu'il veut, c'est quand même quelque part que le fameux Boris, hein, qui aussi a trouvé l'amour entre-temps pourtant, eh ben, est un peu lâche. Et finalement, il fait des compromis et même des compromissions. Bref, c'est un peu, on pourrait presque dire un peu que c'est un loser, mais ça fait rien. On rigole tout au long du livre. Et franchement, si vous voulez vous faire du bien et passer un bon moment, en plus, il n'est pas très épais, il se lit vite, euh, on en ressort complètement. Et tous les livres de Fab Caro, sa dernière actualité, c'est le scénario d'Astérix. C'est lui qui a fait le Oui, dernier. alors il y a Samouraï aussi Ouais, avant, ouais, 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 il y a ouais. le discours aussi qui a. Alors j'ai lu une critique qui disait oui bah c'est toujours pas, il fait toujours la même chose. Non. Mais moi je regrette, il fait peut-être toujours la même chose, mais moi je ris toujours de la même façon. Vous Donc l'avez Quelqu'un qui lu? sait se renouveler. Mais moi, je trouve pas qu'il écrive la même chose. Hein. mais moi non plus, moi non plus. Pas, mais dans l'exercice, parce que c'est à la fois tragique, c'est tellement tragique qu'on rigole, parce que Ah on se ben, dit, non, c'est pas possible. Alors, moi non plus, je retrouve plus le nom de l'acteur qu'il avait choisi. Parce que dans ma tête, il le je, voit je très le je le vois Zaïd, visuellement, et puis on lui mais casse tout son délire. C'est-à-dire qu'il dit, bah non, moi, attends attends, oh zut, il est réalisateur aussi cet acteur. Euh, c'est pas le mari de Laetitia Casta. Oui, exactement. Et... Alors, Louis non, Garrel, Louis Louis Garrel, Garrel, c'est j'ai ça. retrouvé. Louis Garrel. Et donc lui, il a que ça, et c'est son Louis J'ose pas dire Garrel. quels sont les autres acteurs qui ont été choisis à leur place. Ouais. Non, c'est terrible. Je veux Mais pas c'est dire vrai. du mal des gens. Vous l'avez lu ou pas? Ou vous avez déjà lu du Fab Caro, mesdames, ou pas? J'ai lu du Fab Caro, mais pas celui-là. Il fait partie des livres qui m'attendent. Et moi, je ne l'ai pas lu, mais j'ai interviewé un auteur au mois de juin dernier et effectivement, il m'a dit qu'il avait passé l'après-midi à lire ce livre-là, absolument, et qu'il s'était bien marré. Ah, Donc, c'est toujours sympa, effectivement. C'est pas facile de faire rire. On dit souvent que c'est plus facile de faire pleurer que de faire rire dans un roman.
Mais c'est vrai que du coup, le fait que tu dises que tu rigoles à chaque fois, bah, ça me donne vraiment envie de le lire en fait. C'est ça, parce qu'on se dit, c'est tellement gros, il va pas lui arriver ça, que si, en fait, ça lui arrive, il y a un concours de circonstances, un peu comme les comiques de répétition. Et C'est on ça. finit par se dire, mais. Et il aurait pu. Alors, je pense qu'il l'a transposé au cinéma, parce que je pense qu'il aurait pu très bien le transposer dans le milieu littéraire. Ça aurait été. Absolument. Mais je pense qu'il a fait Absolument. exprès dans le prendre dans le cinéma parce qu'effectivement, le fait de Louis Garrel qui revient et lui, Louis Garrel, il le transpose, il dit j'ai écrit pour lui. Vous savez, comme les grands scénaristes qui disent j'ai écrit le rôle pour toi. Et là, son producteur, parce qu'il est question d'argent aussi, son producteur lui fait comprendre que non, c'est trop cher et que finalement son scénario, il est pas, il casse pas trois pattes à un canard, quoi. En gros, voilà. Mais c'est toutes les désillusions et c'est vraiment Mais réussi. je pense que, en fait, je pense que dans le milieu du cinéma, bon, je voudrais pas citer un autre auteur qui en parle aussi, hein, c'est quand même souvent fait, visiblement, de compromission. Il y a la littérature aussi, j'en ai. Peut-être qu'un roman, quand même, peut-être qu'un auteur de roman a plus de liberté pour, ouais, bon, je ne Ça se sais pas, je ne connais discute. pas bien le milieu, mais Ça se discute, madame. J'ai envie de dire. Mais on n'est pas là pour ça. non, ouais, ben justement, c'est pour ça. Non, mais c'est pour ça que je dis, mais je pense, enfin, bon, ça doit pas être toujours facile, en effet, de vendre son produit, quoi. Voilà ce que je veux dire. Bah, Allez, c'est ouais. c'est notre Pardon. prix concours aussi, non? Jean-Baptiste Andréa qui vient du milieu du cinéma et qui a dit qu'il avait une totale liberté dans la littérature, justement. C'est Je ce qui lui n'osais pas le plaisait. dire. Ah, Merci de le ok, redire. j'avais pas compris que Ben c'était. voilà, C'est c'est de lui, donc oui, effectivement. Non, mais c'est pas négatif, en non, fait. non, Au du tout. contraire. Mhm. Ouais, Non, c'est ouais. pas négatif, bien non, bien pas du tout. Non, non. Et puis, il fallait Allez, bien qu'on en Florence. parle quand même de ce prix concours. Ouais. Florence, on enchaîne. Si on veut faire les quatre titres, il faut qu'on le Oui, dise. alors le dernier titre, hein, c'est L'Hôtel des Oiseaux de Ah, ça a coupé dans. Joyce Maynard, donc grande romancière américaine. Moi, j'ai lu plusieurs de ses titres, toujours avec plaisir. Et c'est le premier titre auquel j'ai pensé pour les livres qui font du bien. Alors, c'est l'histoire d'Amélia, Amélia dont la vie commençait pourtant plutôt très mal, par un drame familial. Elle perd sa mère, élevée par sa grand-mère qui elle aussi décède. Et puis, voilà, quand elle arrive à trouver l'amour de sa vie, un drame vient encore la bousculer. Et elle se retrouve sur un pont à Brooklyn, prête à se jeter dans l'eau. Et puis finalement, mue par un autre élan, elle prend un bus et elle part. Elle part, elle enchaîne les kilomètres jusqu'à se retrouver au Guatemala, au bord d'un lac, dans un village perdu au pied d'un volcan. Et elle atterrit dans une petite pension de famille, La Llorona, où elle pose ses valises. Et c'est l'histoire d'une reconstruction. C'est l'histoire d'un retour à la vie dans un village avec plein d'histoires individuelles, plein de touristes qui viennent dans cette pension, voilà, pour diverses raisons. Et là encore, c'est un voyage, vraiment, c'est une immersion euh, dans un petit village avec beaucoup de simplicité. C'est là aussi extrêmement sensoriel, il y a beaucoup de couleurs, beaucoup d'odeurs. Euh, et c'est vraiment un livre sur la résilience, finalement. Euh, voilà, je sais pas ce que... Non, je ne l'ai pas Si lu. vous Non, l'avez lu, ah, si... mais... Comment? Alors, moi, Moi, je ne l'ai pas lu. j'ai Tu pas l'as lu lu? celui-ci, mais je lis le précédent, Où vivaient les gens heureux, que je Ouais. recommande aussi. Ouais. Et je retrouve en fait ce qui m'a plu dans Les gens heureux, dans ce que tu viens de dire, parce que effectivement, la résilience, je pense que c'est un sujet qui la touche énormément. Et moi, je me souviens que j'avais aimé le portrait de femme en fait qu'elle avait présenté. C'est un vrai beau portrait de femme. Alors, je sais pas si c'est la même chose dans l'Hôtel des Oiseaux, mais j'avais envie de le lire, mais j'ai pas encore trouvé le Ouais. temps. Alors, moi, j'ai retrouvé beaucoup de thèmes. J'avais énormément aimé Où il y a les gens heureux. Voilà, Eleanor, c'est vraiment un de mes personnages cultes. Et on retrouve beaucoup de thèmes transverses à ces deux romans, Ok. même s'ils sont très différents finalement. Euh, mais on en sort apaisé. Enfin, vraiment, moi, c'est un livre c'est un beau bébé, hein, il fait près de 500 pages, mais j'avais plaisir à y retourner, comme vraiment c'était
Oui, un livre apaisant, Mm. j'ai trouvé, avec des rebondissements, avec une très belle place accordée aux femmes. Comme souvent chez Joyce Maynard, hein, d'ailleurs, hein. Des portraits de femmes très touchants. Euh, Vraiment, un livre que je recommande. Excellent. Caroline, à toi. Alors moi, je vais faire très court. Je vais vous Ah, présenter Au merveilleux de Mathias Malzieu qui vient de sortir. C'est pas un roman, c'est un recueil de nouvelles. Et en fait, alors j'adore Mathias Malzieu, qui sait faire plein de choses différentes, un touche-à-tout, mais surtout quelqu'un qui a bien trouvé son titre, parce que pour moi, il est émerveillé. Et en fait, il a réuni 15 personnes, alors, pas forcément des écrivains, puisqu'on a, on a Josiane Balasco, par exemple, on a Juliette Adam, on a Cécile Coulon, puis on a Virginie Grimaldi, Agnès Martin-Lugan, Baptiste Beaulieu. On en a plein, je ne vais pas tous les citer. Ce que j'aime en fait, c'est que dans ce contexte actuel ambiant qui est assez lourd, et ben un petit peu de merveilleux de temps en temps, ça fait du bien. Et en fait, quand on lit, les nouvelles sont très courtes, parce que vous voyez, il n'est pas très épais, il y a quand même 15 histoires. Et en fait, on se projette tout de suite. D'ailleurs, c'est au merveilleux de l'enfance. Et donc, en fait, c'est des tranches de vie de l'enfance, des souvenirs d'enfance qu'on nous raconte, et des souvenirs d'enfance qui leur ont fait du bien. Et voilà, j'ai adoré en fait parce que une petite nouvelle par-ci par-là, on peut lire ça en salle d'attente chez le médecin, on peut lire ça le soir avant de se coucher même si on est fatigué. Et voilà, c'est la petite étincelle sympathique, magique même j'ai envie de dire, de la journée. parfait. Allez, on va enchaîner, on va faire le quatrième titre, parce qu'on est des folles et on va y arriver. Geneviève. Alors, mon quatrième titre, c'est Un homme sans histoire, avec un S, de Nicolas Caro J'ai lu. et Jean-Claude Lattès, qui est sorti en début d'année 2022, puisqu'il faisait partie des livres que j'ai eu à lire dans le cadre du prix Orange du livre. Je suis un peu déçue de constater qu'il me semble qu'on n'a pas énormément parlé de ce roman, qui est un premier roman d'un critique, d'un chroniqueur, d'un littéraire à la radio. Alors, je ne sais plus sur quelle radio il intervient, mais en tous Europe les 1. cas, Europe 1. j'ai trouvé qu'il était, parce que je l'ai écouté, hein, et j'ai trouvé qu'il était admirablement passé de chroniqueur à écrivain. Alors, cet homme sans histoire, avec un S, s'appelle Jean Rey. Bon, c'est un homme véritablement banal, qui aime sa petite vie, tranquille, toujours la même chose. Le matin avant de partir, il embrasse toujours sa femme d'une bise sur la joue gauche. Et il prend le même chemin, pratiquement à la même allure, donc il part à la même heure, il arrive à la même heure. C'est vraiment l'homme banal qui a une vie extrêmement monotone, jusqu'au jour où il découvre qu'on lui a volé ses boutons de manchette. Et ces boutons de manchette étaient un cadeau de son père. Et alors, je ne vais pas dire qu'il soupçonne, hein, parce que ce Non, non. serait dommage, mais en tous les cas, il va partir à la recherche de ces boutons de manchette. Et alors là, on assiste à une cavale, si je puis dire, ou une cavalcade, une balade complètement déjantée, où il va rencontrer des tas de gens. Et puis alors, attention, hein, bon, d'abord, c'est bien écrit. Et en plus, on voyage. Alors, c'est New York, c'est l'Argentine, Munich, Ostende, enfin bref, on fait presque le tour du monde. Alors, c'est très drôle, c'est raconté d'une manière absolument extraordinaire. Et puis, on se dit, mais finalement, ce mec-là, alors, quoi de plus drôle aussi que le titre? Parce que le titre porte déjà en lui tout l'humour de l'histoire. Donc, c'est un roman un peu comme, alors, c'est pas le même, bien évidemment, mais comme celui de Fabrice Caro, c'est un livre pendant lequel, moi, j'ai ri pratiquement tout le temps. Et au bout du compte, quand on referme le livre, on a voyagé. Moi, je suis jamais allée à New York, ben là, j'y suis allée. Et puis, on a ri. Et finalement, ce type-là, qui est un peu particulier, qui est un peu bizarre, ben moi, je l'ai pris presque en amitié. Il m'a touchée et il m'a fait du bien. C'est l'essentiel et c'est réussi. Et puis tu nous le transmets bien, donc c'est Et parfait. je valide. Pour une fois, je l'ai lu et je Oui, valide. c'est vrai. Moi aussi, on valide tout. Bien, merci Caroline. C'est un honneur pour moi d'être validée par Ouf, toi, je te heureusement qu'on a dirais. fait le quatrième. Allez, Florence, le quatrième, c'est quoi?
Ah, alors j'avais pas forcément. J'ai changé. Est-ce que je peux changer? Oui, mais bien sûr, on peut changer, même d'avis. Là, c'est tout chaud parce que je l'ai fini à 18 heures. C'est Ah, Baptiste, Où vont les larmes quand elles sèchent de Baptiste Beaulieu. elle est chauvine, Florence. Ben oui, mais alors là, j'ai eu un coup de cœur pour ce livre. Mais je l'ai fini réellement à 18 heures aujourd'hui. Je l'ai commencé hier. Baptiste Beaulieu, on le présente plus. Et dans ce livre, je crois que, enfin, voilà, il est éminemment personnel. Il raconte, alors c'est l'histoire de Jean, un jeune médecin généraliste qui s'installe et qui ouvre, qui prend son premier poste de médecin généraliste et qui raconte un petit peu ben, les différents patients qui viennent à son cabinet. Et le gros souci de Jean, c'est qu'il n'arrive pas à pleurer. Euh, il a beau côtoyer des gens avec des histoires plus terribles et plus pathétiques que les unes que les autres, ben lui, ses larmes, elles ne veulent pas couler, ses larmes, elles restent en dedans. Et d'ailleurs, il dit, ben, c'est pour ça qu'il grossit, parce que toutes les larmes, elles restent en lui. Et à travers le récit de ces différents patients qui viennent au cabinet, il dresse un tableau, mais d'une humanité incroyable. On se prend on rêve d'avoir Baptiste comme médecin et on a envie de rencontrer tous ces patients. Monsieur Suarez, Virginie, Madame Chaïb, des personnes vraiment, des petites gens là encore, mais pour lesquelles on sent qu'il a une tendresse infinie. Et sur ce livre, hein, c'est aussi un hommage vibrant qu'il rend à toutes les femmes parce que voilà, il raconte qu'il côtoie beaucoup de violences conjugales, de violences familiales, et il a une tendresse pour toutes les femmes qui viennent le consulter qui est vraiment touchante. Alors en quoi ça fait du bien? Parce que ben, ça fait du bien de savoir qu'il y a des médecins comme ça, de savoir qu'il y a d'avoir sa vision de la médecine profondément humaniste. Et vraiment, moi, c'est un livre qui m'a fait beaucoup de bien. C'est aux éditions Iconoclaste. Je ne sais pas si je l'ai dit. Si, si, tu l'as dit. Voilà, je vois que Caroline, tu l'avais. Je l'ai lu aussi et je suis d'accord avec toi. J'avais d'ailleurs beaucoup hésité à le choisir. Mais bon, voilà, c'est jamais facile. Donc, je suis ravie que tu l'aies choisi Ouais. en dernier. Et donc, ton dernier choix, Tu crois que j'ai le temps? ben Allez. oui, oui, tu as le temps, en 3 minutes. Tu as 3 minutes. Alors, mon dernier choix, évidemment, je ne l'ai pas dans les mains. C'est Un dernier été de Hélène Hildebrandt. Et là, moi non plus. Tu connais pas? Mais j'ai envie de t'entendre parler parce que depuis tout à l'heure, Alors, en fait, c'est simple. Hélène Hildebrandt, je l'ai rencontrée, enfin, j'ai découverte l'année dernière avec Été après été. Et en fait, j'ai complètement flashé sur déjà son style d'écriture et puis surtout sur les lieux, en fait, où elle situe ses intrigues. Ça se déroule sur l'île de Nantucket aux États-Unis. Et en fait, ce lieu m'a l'air complètement magique. Alors, ça va être plus compliqué d'aller à Nantucket que d'aller à Groix, mais pourquoi pas? Il reste des choses à faire dans sa vie. Donc, c'est l'histoire de Vivi. Vivi, c'est une romancière qui, au début du roman, se fait renverser par un chauffard. Et en fait, elle se retrouve au ciel. Et au ciel, elle est accueillie par quelqu'un qui lui explique que elle va avoir droit à 3 coups de pouce. Alors, je vous la fais très courte. Mais Vivi, elle a 3 enfants. Il y a un petit côté fantastique, évidemment. Il faut accepter le fait qu'elle est plus là, mais qu'elle a quand même peut-être un rôle à jouer. En tout cas, elle a le droit de regarder ce qui se passe dans la vie de ses proches. Et elle sait qu'elle aura le droit à 3 coups de pouce qu'il va falloir qu'elle utilise à bon escient. Et donc, en fait, on va voir évoluer ses enfants, son ex-mari, sa meilleure amie, et puis tous les gens qui gravitent autour. Ce que j'ai aimé, c'est qu'en fait, c'est un roman, tout ce qu'il y a de plus simple et traditionnel. Simplement, il y a une intrigue, il y a un petit suspense, parce que quand même, on a envie de savoir qui l'a renversé. Donc, évidemment, il y a plein d'hypothèses. Et en même temps, ce que j'aime, c'est qu'en fait, elle privilégie les relations humaines. Et de ne plus être là, en fait, elle va voir les gens sous un autre angle. Évidemment, elle ne peut pas intervenir sauf avec ses coups de pouce, mais il va falloir qu'elle se retienne parce qu'elle ne peut pas les utiliser à outrance non plus. Et donc, il va falloir qu'elle fasse des choix. Et puis, on sait surtout dès le départ que ça va s'arrêter, puisqu'au bout de 3 mois, je crois, elle ne sera plus présente, elle ne pourra plus intervenir, elle sera définitivement décédée. Et voilà. Et en fait, donc, entre le lieu, les relations humaines et puis le style d'écriture, voilà, j'ai adoré ce bouquin. Il m'a fait beaucoup de bien. Et effectivement, je trouvais qu'il avait toute sa place dans cette sélection ce soir.
C'est parfait, tu vois qu'en 3 minutes, on peut dire beaucoup de Tu vois? choses. En tout cas, vous avez été toutes les trois formidables. Vous avez fait des choix que je n'aurais pas fait moi, forcément. Mais ça, c'est bien aussi, que ce soit des non-professionnels qui conseillent des livres, parce qu'il n'y a pas que les libraires qui ont le droit de faire des conseils de lecture. J'espère que nos amis auditeurs auront envie d'aller pousser la porte de leur librairie pour aller acheter ces titres. Alors, on vous remettra tous les titres sur le site lecteur.com et moi, je les remettrai tout à l'heure sous la vidéo. D'ailleurs, mesdames, je vous engage à aller voir les commentaires s'il y a des petites questions aussi sous la vidéo sur la page Facebook. Comme ça, vous pourrez y répondre en direct. En tout cas, moi, j'ai passé un super moment en votre compagnie. J'étais très bien accompagnée de ces trois grandes lectrices. Alors, on retrouve Geneviève sur son blog qui s'appelle Memo-émoi.fr. Et après, on retrouve Florence et Caroline sur les réseaux sociaux, ben, aussi Geneviève, mais il y a son nom, donc vous la retrouverez. Donc Florence, c'est Flo underscore, donc tiré du bas, Hérisson, et Caroline, c'est Caro Booking qu'on ne présente plus. Et d'ailleurs, elle a fait la petite photo, on l'a vu. C'est Oui. une influenceuse, on le voit. Je sais pas ce que ça va donner parce que mon écran n'est pas très propre, mais Ah ben, bravo. En tout cas, c'était un grand plaisir de vous avoir. Donc, allez aussi voir sur lecteur.com parce que je pense qu'il y a des chroniques à vous, mesdames, sur lecteur.com aussi, puisque cette communauté de lecteurs est faite pour ça. Si vous ne connaissez pas lecteur.com, allez-y, inscrivez-vous, ça prend 30 secondes et vous allez voir, il y a plein de choses qui sont proposées. Il y a des MOOC de temps en temps, ça c'est un mot que j'ai appris grâce à lecteur.com. Il y a plein de choses. Il y a donc, le prix Orange du livre, bien sûr. Il y a aussi le prix Orange de la BD il y a des appels en ce moment donc pour le jury des deux prix. Donc je vous engage vraiment parce que ce sont de très beaux prix. Et on remercie encore donc Françoise Fernandez de nous avoir permis de faire cette rencontre ce soir. Je vous souhaite à toutes les trois une belle soirée, de bonnes lectures à venir puisque vos pales ont augmenté, donc pales pile à lire pour ceux qui ne connaissent pas le terme. Et bonne lecture et puis à très bientôt sur nos réseaux. Je vous souhaite merci Nathalie. Merci Merci Nathalie et bonne Nathalie pour Merci soirée. à ton toutes, merci accueil. Geneviève, merci Flo. Bonsoir.